Bonjour Cécilia. Bonjour. Alors demain, chaque cours d'eau aura peut-être son hydrolienne, une hydrolienne respectueuse de l'environnement. Oui, parce que l'hydrolienne que je vous présente aujourd'hui, justement, c'est une hydrolienne qui est fabriquée à partir, entre autres, de masques chirurgicaux recyclés. Une innovation française qui est mise au point par la société VH93, comme le titre de l'œuvre de Victor Hugo, pour ceux qui la connaissent. En fait, dès l'origine du projet, les composants ont été conçus à base de produits biosourcés, comme par exemple les épines de pin ou alors la fibre de lin. Mais le Covid est arrivé, évidemment, et les inventeurs de cette technologie ont décidé, soucieux de voir les masques chirurgicaux polluer les rues, être jetés dans les rues, ils ont décidé de l'incorporer à leurs composants. Et il se trouve que les masques jetables, ils sont faits de plastique, évidemment, et un plastique qui peut se substituer ici à la résine époxy, la résine qui va servir à lier tous les composants. Alors grâce à cet usage, la société économise 30 à 50% de résine. Et pour sa matière première, elle s'approvisionne auprès des commerçants, auprès des collectivités qui lui distribuent les masques usagés, mais aussi auprès d'une entreprise qui les fabrique et qui lui donne ses invendus ou alors ses pièces avec défaut dans le sud de la France. Et comment fonctionne l'hydrolienne ? Alors en fait, là aussi, il y a recyclage, mais recyclage d'idées précisément. En fait, en 1924, un inventeur finlandais nommé Sigurd Savonius a conçu un rotor avec un atout, la capacité à fonctionner quelle que soit la direction du vent. Alors, du côté des éoliennes, ça a été pas vraiment un succès, cette innovation, même si elle est simple et utile, parce que ça manque de rendement. Mais la simplicité de cette solution et surtout son universalité par rapport au vent ont intéressé, inspiré le créateur de l'hydrolienne qui nous intéresse ici. Alors ici, bien sûr, ça se passe sous l'eau et précisément, le principe, c'est d'avoir un côté fermé et un côté ouvert au courant. Mais en plus, là où on innove, c'est qu'on ajoute une petite longueur souple pour, au niveau des pales, vous le voyez sur l'image, pour doubler l'efficacité du rotor Savonius, car il faut quand même du rendement. Alors justement, quelles sont les performances énergétiques de cette hydrolienne ? Alors quand elle est émergée dans un courant à 2 mètres par seconde, donc des petits courants d'eau, l'hydrolienne, elle génère déjà une puissance de 500 mégawatts, ce qui peut suffire par jour à alimenter l'électricité d'une maison. Et elle s'adapte parfaitement aux petits cours d'eau, je l'ai dit, aux rivières, aux canaux d'irrigation, et elle se destine en particulier aux particuliers justement, ou alors aux petits groupes qui voudraient vivre dans un esprit slow tech, c'est-à-dire ne produire que ce dont ils ont besoin. Et ça a un avantage par rapport aux barrages traditionnels ? Oui, parce qu'il faut diversifier les solutions. Les barrages, ça fonctionne pour l'énergie avec l'eau, sauf qu'il y en a énormément en France et que ça pollue, ça pose un problème avec la biodiversité, ça l'abîme, ça abîme les poissons qui passent, c'est assez dangereux pour eux. Donc ici, les pales qui sont souples ne vont jamais heurter cette biodiversité qui va la traverser. Résultat, on obtient une hydrolienne capable de produire de l'énergie propre, sans nuire à la biodiversité, elle-même produite avec des composants propres à destination des particuliers. Et tout le monde pourra s'en acheter, même les collectivités. Ça coûte entre 2 000 et 3 000 euros, donc ça reste accessible. Merci beaucoup Cécilia Sévry, merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié ces instapreneurs, ces stars d'Instagram qui sont venus. Je suis repartie avec des cadeaux, moi, de chez Respire. Je ne sais pas si vous les voyez, des produits donc éco-responsables. Ce sont des entreprises qui sont nées et qui ont grandi sur les réseaux sociaux. Ils nous ont donné leurs tips dans Smartech. À suivre, d'autres entreprises du numérique qui vont pitcher dans le lab. Et puis nous, on se dit à demain pour la grande interview notamment.